Aïe 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 aïe, un homme a eu l'audace suprême de défendre l'honneur de sa femme suite à des remarques déplacées sur sa tenue. Un livreur en scooter, lui, n'a pas cherché par quatre chemins, il est directement passé par la négociation musclée, voilà, comme dans Star Wars, hein. Il lui a mis des pets dans la tronche, laissant le pauvre garçon sur le carreau, hein, voilà, dans un état critique. T'as l'impression que maintenant, 2025, défendre l'honneur de sa femme, c'est aussi dangereux que faire des trajets à trottinette. Bon allez, direction Twitter pour les petites news actu du soir, on va commencer. Triste nouvelle, hein. Mais avant ça, petit like et commentaire pour le soutien à la force et le référencement. Donc let's go, nous sommes partis. On a quoi? Donc Clermont-Ferrand, dans le 63, un homme entre la vie et la mort sauvagement frappé par un livreur à scooter après avoir défendu sa copine venant de subir une remarque sur sa tenue. Donc ici, on a plus ou moins la même chose. Donc là, on a plus d'infos. Donc un homme de 25 ans dans le coma après avoir défendu sa petite amie face à un livreur qui a fait une remarque sur sa tenue vestimentaire. Donc c'est devant un kebab à Clermont-Ferrand. Là, on a l'article. Donc, ça s'est passé vendredi dernier vers 4h15 du matin. La victime était devant un kebab, place de Lille, avec son ami. D'après le parquet, un livreur qui se tenait près d'eux aurait lancé une remarque désobligeante à l'égard de la femme au sujet de sa tenue vestimentaire et de son apparence. Ce compagnon se serait interposé. Il s'est ensuivi une dispute au cours de laquelle le livreur aurait frappé ce dernier au visage, le faisant lourdement chuter au sol et se cogner, grièvement blessé, notamment à la tête, pronostic vital, était engagé. Donc, lorsque les policiers sont arrivés, le livreur âgé de 20 ans, seulement 20 ans, avait quitté les lieux, abandonnant son scooter et tous ses équipements munis de son signalement. Et après de minutieuses investigations, les policiers sont parvenus à le retrouver et à l'interpeller. Ce mardi, au début d'après-midi, il a aussitôt été placé en garde à vue dans les locaux du commissariat central. Voilà les gars, ce que je vous dis à chaque fois, hein. Faites attention quand vous vous battez dans la rue. C'est pas les coups de poing qui tuent, c'est la chute. C'est quand vous tombez, c'est la façon dont vous vous cognez, tête, crâne ou autre. Voilà, maintenant, encore une fois, le type fait une remarque désobligeante sur la tenue vestimentaire de la dame, le mec il s'interpose et c'est lui qui reprend pour son grade. C'est le monde à l'envers, le type il va rien avoir, hein. Voilà. Et on connaît tous une certaine classe politique qui va dire ouais mais non, c'est pas vrai, le mec il a eu raison. Voilà, ferme ta gueule, tu me saoules. C'est aussi simple que ça. Maintenant t'as ton avis pour toi, hein, mais défendre la racaille, j'en peux plus, j'en peux plus. On a quoi ici? Oh les gars, vous allez quand même un peu fort sur les mots là donc. Un envahisseur africain menace des agents assermentés qui ne font que leur travail. Dans n'importe quel pays, cet envahisseur serait déjà dans l'avion, mais pas en France. Donc, un Africain ne paye pas le RER, appelle la police, je vais pas payer 5 francs. C'est quoi ça? 5 francs. Ok, bon, allez, on va écouter, hein. Viens pas. Viens pas, il passe 5 francs, viens pas. N'apprends quoi? Viens pas, n'apprends que des francs là. Mais c'est que des 4 francs là. Mais tu es malade, c'est que des 4 francs là. Il ne paie pas 5 francs. Il ne paie pas 5 francs. Appelle la police. Appelle qui ne paie pas 5 francs. Comment c'est la franc? On va passer là. Attends, passer. Je passe par ici. Il n'est pas par ici. N'essaye pas. Bon, encore un truc qui me dérange, c'est quoi? C'est le collègue ici Je passe par ici. Il n'est pas qui repousse sa collègue. Mec, aide-la. Elle est en train de le confronter seul. Maintenant, je peux comprendre, il veut pas non plus l'escalade de la violence, parce qu'on sait jamais à qui on a affaire, on ne sait pas ce qu'il a dans les poches. Voilà, je suis mitigé. D'un côté, il a raison, de l'autre, quand ça se passe comme ça, c'est dur, hein. 2025, les gars, c'est dur, hein. D'un côté, j'ai envie de dire soutiens ta collègue, de l'autre, j'ai envie de dire t'as bien fait. Parce que au moins vous êtes sûr la nuit, enfin le soir de bien rentrer chez vous et ça est sauf. Parce que pour le même prix, imaginons, il soutient sa collègue, il sort un cut et il les plante. Voilà, il sort un couteau, il les plante. Tu vois, je suis mitigé. Je suis mitigé. Je ne sais pas, et ça peut encore, tu vois, des histoires comme ça peut prendre des proportions énormes. Maintenant, oui, le mec est en tort. Attends, tu payes pas ton ticket et en plus de ça, tu fais des escortes comme ça, hein, t'essayes de faire des petites escarmouches.
Non, 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 arrête un peu, sois un peu éduqué, respecte un peu les lois et paye un peu ton ticket comme tout le monde. Sauf si tu te sens supérieur et exempté euh, de régler ce que tu dois. Moi, je pense que l'éducation, ça passe d'abord par régler ce qu'on doit. Qu'est-ce que t'en penses? Le respect, en tout cas. On a quoi ici? Toulouse, dans le 31, donc en France. Tu fais le ramadan en France? Encore? Pourquoi j'ai mis ça là, moi? Ok, ouais, écoute, ça se trouve, c'est cool. C'est le ramadan. Oui, on est en France ici. Bah oui, et donc Et alors? on peut pas parler du ramadan en France? On s'en fout du ramadan. Est-ce que c'est français ça le ramadan? Ouais, mais en France, bah, y a des Français. J'ai rien contre vous, hein. Ah, moi j'ai rien contre vous aussi. Paf. Mais non, je te ferai pas de mal. Je suis un pacifiste, moi. Ok. Non, C'est marrant le Ouais, du coup, monsieur. le ramadan, vous ne faites pas vous. bah, je fais pas le ramadan puisque je suis pas en ramadan. Ah, ramadan man. Ah, lui, il doit faire le ramadan, le petit. Ouais. On va Vous non. voir. De gauche, vous, c'est ça? Hein? Gauche ou droite, vous? De quoi? Vous êtes de gauche ou de droite? Ah, de droite? Ah, Je ok. suis pour De Gaulle, moi. De Gaulle. Non, De Gaulle, il est plus ici. De Gaulle. Ah, bah oui, mais écoute. Ouais, croirait le gars. Bon, je crois que je vais me sauver parce que ça va mal se terminer. Kabyle. Moi je suis Non, moitié puis, non, couscous non. et moitié italien. Moitié couscous, moitié italien. Mais ça se voit à la chemise en cuir. Hein? À la chemise en cuir, ça se voit, vous êtes italien. On va aller à la messe dimanche. Ouais. C'est quoi cette vidéo? Sérieusement. Bon bah voilà, le gars a l'air bien cool, un peu... Je sais pas s'il a toutes ses frites dans le même sachet, mais en tout cas, voilà, une bonne partie est là, avec la sauce et tout ce qui va avec, voilà. C'est déjà ça. Maintenant, ouais, voilà, t'auras ton avis pour toi, tu dis toi ce que tu penses dans l'espace commentaire, maintenant, ça va, c'est une vidéo bien cool, bien cool. Alors on a quoi ici? Attends, hop. Alors, je prépare toutes mes inaptitudes, on va voir qui est qui. Donc, je me fais contrôler, mais j'ai une technique. Ok. Oups. Pas de titre de transport, non, j'ai pas de pièce d'identité, oui, je suis sûr, oui, j'ai déjà fouillé dans mes poches arrière, oui, j'ai déjà fouillé dans mes poches avant. Est-ce que j'ai de quoi régler? Je vais voir ça tout de suite. Non, j'ai pas de quoi régler, monsieur, je suis désolé. Ok, vous pouvez appeler la police, y a pas de souci. Non, je descends pas au prochain arrêt, monsieur. Et ok, j'attends la police, y a pas de souci. Oui, je suis sûr que je vais pas descendre du train et j'ai déjà mangé ce matin. Monsieur, vous faites quoi? Comment? Vous me faites quoi? Mais en fait, c'est mon père, il m'a dit de réciter tout ça. D'accord, il n'y a pas besoin de réciter tout ça. Comment? Il n'y a pas besoin de réciter tout ça. Ah oui, et aussi du coup, il y avait la dernière question. Est-ce que vous avez d'autres questions à vous poser, à me poser? Votre attention, s'il Vous avez de quoi régler un billet. Bah du coup, je vais revérifier une autre fois. Bonne soirée. Non, sur mon compte en banque, j'ai 52 centimes, donc non, je peux pas. Très bien. Est-ce que vous avez une pièce d'identité avec vous? Bah j'avais déjà dit dans le formulaire, mais du coup, non, j'ai mais pas je de... suis obligé de vous poser la question. On fait tout comme ça dans l'ordre au fur et à mesure, il n'y a pas de souci. Ah, Est-ce que vous avez une pièce Il est patient, le mec, non, hein. j'ai pas de pièce D'accord. d'identité. Vous avez quel âge? Alors vous allez me donner des bonnes informations, Hmm, d'accord? D'accord. Parce que moi je me réserve le droit d'appeler la police à l'arrivée pour un contrôle d'identité. Ok. Est-ce que vous n'avez pas un papier, une carte vitale, Alors, pièce d'identité? voilà. Juste un préservatif, en fait. Alors, Ouais, bon, au bout d'un moment, voilà, le troll c'est bien, t'as pas payé et tout ça, tu trolls un peu, mais oublie pas que le mec, il fait son boulot tout de même, hein. Et très patient, hein, malgré le foutage de gueule. Voilà, ok, vous voulez rigoler un peu, mais attention non plus à pas taquiner les boules, hein, parce que quand certains vont réellement péter un câble, aïe aïe aïe, aïe, et puis on dira, voilà, contrôleur, un accompagnateur de train, pète un plomb sur un pauvre jeune qui n'avait rien demandé, qui n'avait juste pas son billet. Voilà, sauf que là, bon, on n'a pas tout ce genre d'histoire. Maintenant, bon, lui, il est cool, sauf à la fin où il commence... Enfin, cool, non, je dirais pas qu'il est cool, hein, mais il teste un petit truc en mode troll. Mais de là à se foutre un peu de sa gueule ouvertement, c'est middle, quoi. Allez, on a quoi? Ah, là, il me semble que c'est avec Naël, alors, c'est ça? Donc, policier, un métier de plus en plus difficile à exercer. Ok, donc c'est dramatique pour la famille de perdre un enfant, c'est dramatique pour le policier. Aujourd'hui, vous êtes fonctionnaire de police sur la voie publique. Toute intervention est potentiellement sujette à mettre votre vie en danger. Ok, écoutons ça. Pour les droits d'auteur, on baisse. Ok. Prendre un peu les termes de ce policier, c'est vrai que c'est dramatique pour la famille de Naël, donc on va perdre un enfant adolescent, donc c'est une situation dramatique. C'est dramatique pour le policier, donc qui doit vivre l'enfer aujourd'hui avec sa famille et qui est sous le coup effectivement d'un procès aux assises, donc avec un chef d'accusation qui est, je dirais, le chef d'accusation maximal, quoi. Je veux dire, donc meurtre, ça veut dire lorsqu'on
on lit les réquisitions, qu'il y aurait eu une Intention, volonté, voilà. intention du fonctionnaire de police. Alors moi, vous savez très bien qu'autour de cette table, j'ai l'habitude de défendre les forces de l'ordre, parce que je pense effectivement que l'immense majorité des forces de l'ordre fait son travail avec respect de la déontologie, dans des conditions extrêmement difficiles. Donc aujourd'hui, vous êtes fonctionnaire de police sur la voie publique, toute intervention est potentiellement sujette à mettre votre vie en danger. Toute intervention. Un refus d'obtempérer peut tuer un fonctionnaire de police comme peut tuer un citoyen lambda. Donc, et il n'y a pas de contrôle banal. Aujourd'hui, il faut le dire. Donc là, dans cette affaire, il y a une enquête, il y a la justice qui doit statuer. Je pense que le message du syndicat Alliance, je ne vais pas parler à leur place, on a leur patron là sur le plateau, c'est pas d'aller à l'encontre d'une décision de justice. C'est pas ça. Moi, ce que je comprends, c'est n'enfoncez pas les policiers parce qu'ils sont policiers. Ne soyez pas plus sévères avec nous que vous pouvez l'être dans toute autre circonstance. Et c'est ça. Ils ne veulent pas de privilèges. Ils ne veulent pas non plus que les fonctionnaires de police soient enfoncés dans une affaire et mis en accusation de manière un peu, je dirais, rapide et automatique. Et il est vrai que cette affaire est complexe. Et il est vrai que si le juge d'instruction suit les réquisitions du parquet, on va arriver aux assises avec un chef d'accusation qui est sacrément dur et difficile. Parce qu'on pourrait dire homicide involontaire, effectivement. Donc, il y a eu meurtre. Mais est-ce que ce meurtre-là est volontaire ? Franchement, je n'ai pas envie de le croire. J'ai pas envie de croire qu'un policier tire à bout portant sur un adolescent dans le cadre d'un contrôle ou même sur une personne adulte. C'est pas possible. Je ne pense pas. Je pense qu'un fonctionnaire de police, ça a été dit. Moi, je le dis souvent, j'ai été au ministère de l'Intérieur. Les fonctionnaires de police vous disent, dans leur immense majorité, sortir notre arme. C'est quelque chose qui est une tension extrême pour nous. Et il y a des fonctionnaires qui ne le sortent pas de toute une carrière. J'ai eu un commentaire très intéressant aussi de Marc. Voilà. Donc il met, pour éviter de perdre un enfant, au moins n'en faites pas un délinquant et enseignez-lui d'obéir aux forces de l'ordre. La mère de Naël a déclaré que les refus d'obtempérer étaient courants et somme toute acceptables. Elle a mis la vie de son enfant en danger. Mais ça fait un peu concordance à ce que je vous dis à chaque fois. La mère de Naël avait dit qui ne fait pas de refus d'obtempérer et qui ne roule pas sans permis. Et je vais le redire, Naël, c'est le dommage collatéral de l'éducation de ses parents et sa mère, voilà, à la mort de son enfant sur les mains. Maintenant, voilà, pour un parent, ça doit être extrêmement dramatique de perdre son enfant, et ce n'est pas dans l'ordre des choses. Ça ne doit pas être dans l'ordre des choses. Malheureusement, c'est comme ça, et je le redis encore une fois, je le redirai toujours, hein, la mère de Naël a le sang de son enfant sur les mains. Voilà. Allez, c'est là-dessus qu'on va se quitter. Tu me dis toi dans l'espace commentaire ce que t'en as pensé. J'ai rien d'autre à ajouter. Tu prends soin de toi, des gens que tu aimes. Et garde la foi. Que Jésus-Christ te bénisse. Bye bye. Fais très attention à toi.